Nous vous l'annoncions hier, les chiffres de la démographie ont été publiés par l'INSEE. Si les deux métropoles gagnent des habitants encore une fois dans la région, Tours et Orléans, ce n'est pas le cas pour le Berry et en particulier le Cher. On en parle tout de suite avec Daniel Fourré, vice-président du département du Cher en charge de l'aménagement du territoire. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors le Cher a perdu 8200 habitants sur la période 2013-2018. Comment expliquez-vous ce constat ? Écoutez, quand on commence à parler de plus de 8000 administrés en moins dans le département du Cher depuis 2013, ce n'est pas acceptable. Par contre, ce qu'il faut absolument voir, c'est qu'une politique de développement du territoire, ça ne se travaille pas en 6 mois, dans un an. Ce que je peux et ce que je veux regarder et retenir de cela, c'est que depuis l'année dernière, nous avons complètement ralenti la diminution puisque moins de 0,2% de population en moins entre 2019 et 2020. C'est notre politique de développement du territoire qui, je n'en doute pas, arrive à porter ses fruits. Ouais, on va y revenir, on va prendre le temps. Daniel Fourré, quels sont les profils? Est-ce qu'on sait qui sont partis et où sont allées ces personnes? Vers la région parisienne, vers les grandes métropoles où on n'a pas du tout d'idée? Alors, et c'est pour ça que je vous parlais de développement du territoire et de patience. Je ne doute pas, et nous savons que ce sont nos jeunes qui vont travailler dans les métropoles. Et la population du Cher vieillit quelque peu. Mais quand je vois l'Indre-et-Loire et sa belle métropole de Tourangelle n'augmenter que de 1%, pendant que nous, on diminue de 0,2%, je vois que notre activité arrive et je pense que la crise sanitaire que nous avons et que nous sommes en train de supporter actuellement met en exergue le fait que travailler en ruralité, travailler à Bourges, travailler à 2 heures de Paris peut rendre attractif notre territoire. Oui. Une des plus fortes baisses, c'est pour Saint-Amand-Montrond, 1,4% en moins, 700 habitants concrètement. C'est un bassin de vie en difficulté. Oui. Même Bourges, là c'est plus inquiétant, la préfecture perd 2500 habitants. Une réaction? Mais depuis 2013, c'est-à-dire entre 2019 et 2020, c'est ce que je vous disais, Bourges et Saint-Amand commencent à reprendre de la population et il est sûr, comme Saint-Amand-Montrond, le sud de notre département que je connais bien, il est vrai que nous sommes très mal desservis par des dessertes ferroviaires, alors qu'au niveau de l'autoroute, c'est tout à fait concluant. Et nous voyons qu'il y a des investissements qui sont faits par l'État sur les réseaux POLT. Eh bien, j'espère que la ligne de Bourges-Montluçon qui dessert Saint-Amand pourra être également secourue, car nous avons besoin de l'État. Le travail du département ne suffit pas. Bien sûr, merci beaucoup Daniel Fourré. Les choses vont sans doute changer dans les années à venir avec des cas de réinvestissement, vous en parliez, des petites localités par des populations urbaines, après bien sûr la crise que nous vivons. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous dans ce 12-13.